Je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Gérard Mick. Gérard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié avec Emmanuel Bigan aux éditions Duno un excellent bouquin Musique, science et santé que je montre ici à l'écran, dans lequel un chapitre est d'ailleurs consacré à Alzheimer et c'est le thème de ce jour. Nous allons parler de la musique et d'Alzheimer. Qu'est-ce que la musique peut apporter aux patients qui souffrent de cette maladie? Je vous laisse la parole. Merci Evelyne. Merci d'avoir parlé de ce livre qui est un ouvrage collectif d'une vingtaine d'auteurs que nous avons effectivement édité ou en tout cas coordonné avec Emmanuel Bigan. Alors, quelques minutes sur un domaine, ou en tout cas à propos d'un domaine qui est un domaine très vivant. Comment peut-on utiliser la musique pour des patients atteints de maladie d'Alzheimer? Je souhaite être plutôt pragmatique aujourd'hui, c'est-à-dire vous donner des pistes pour utiliser l'écoute musicale lorsque vous êtes avec un parent ou un proche, que vous soyez professionnel ou aidant naturel, c'est-à-dire aidant de la famille ou même voisin, et que vous avez en face de vous une situation difficile à gérer. Je vous donne des exemples. Un patient qui a une maladie d'Alzheimer peut avoir des troubles comportementaux, peut avoir aussi des troubles de l'humeur ou tout simplement des troubles de la régulation émotionnelle. Ces patients n'ont pas uniquement un trouble de mémoire, ils ont également des difficultés de gestion émotionnelle et également, pour un certain nombre, des difficultés d'élocution. Et avec l'évolution de la maladie, certains vont devenir aphasiques, c'est-à-dire qu'ils ne parleront presque plus. Ils vont devenir également apathiques, c'est-à-dire qu'ils ne bougeront presque plus, et abouliques, ils auront très peu de pensée. Malheureusement, cette situation amène à beaucoup de détresse de la part de ceux qui vivent avec les malades, mais également, on se retrouve dans des situations parfois extrêmement difficiles à gérer, et on sait que ces patients, ils ne sont pas facilement, je dirais, traitables par des médicaments. Déjà, ils ne veulent pas forcément des médicaments, puis les médicaments, lorsqu'on est en situation de détresse aiguë, il faut qu'ils aient un temps d'agir, et puis en même temps, ils ont des effets secondaires, notamment à des effets, c'est ce qu'on appelle la sédation, c'est-à-dire que ça endort les gens. Donc, je vous donne quelques exemples de contextes difficiles. Quand quelqu'un a un contexte d'anxiété, un malade a un contexte d'anxiété profonde, et vous le voyez, il est mal, il est mal à l'aise, ou par exemple, une tristesse très importante. Il se met à pleurer, à se mettre dans un coin, à se replier complètement avec vraiment une humeur très triste. On prend l'exact opposé, qui est une autre situation de détresse. C'est une agitation importante avec une déambulation, une excitation. Voilà. On va prendre encore d'autres situations qui sont très connues, notamment des professionnels. C'est le refus de soins, ou le refus de prise de médicaments, ou le refus de toilettes, par exemple. Dans ces conditions, que peut-on faire? Eh bien, la musique, voilà, la musique, ça peut nous aider. Alors, ce que je vais vous dire, c'est issu d'un certain nombre de travaux qui ont déjà été largement publiés dans différentes revues scientifiques, mais c'est également un très beau travail d'un médecin généraliste qui s'appelle Laetitia Eneton et qui a fait ce travail il y a quelques années, qui a fait un très très gros travail sur des dizaines et des dizaines de patients à domicile. Donc ça concerne le domicile avec des aidants proches, donc des familles, et des aidants professionnels, c'est-à-dire des services d'aide à domicile. Et face à des situations de détresse, comme de l'anxiété, de la tristesse, de l'agitation, refus de soins, refus d'alimentation, eh bien, on a fait écouter de la musique dans certaines conditions. Et on a vu le résultat. Et on a regardé ça plus de 700 fois. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que dans près de 80% des cas, eh bien, on réglait la situation. Sans médicaments, en quelques minutes. Et en permettant également au sujet de reprendre un lien avec la personne qui est avec lui, pardon, et qui permet, ce malade, qui permet de retrouver le lien, mais également à l'aidant d'être à l'aise et de contribuer à la perception d'un nouveau bien-être aux patients. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez être donc amené, lorsque vous êtes professionnel, vivant à domicile, voilà, ou bien que vous êtes aidant naturel venant de façon fréquente, 3 fois par semaine par exemple, faire quelque chose avec une personne malade et que cette personne à ce moment-là refuse ou bien est dans un état d'agitation. Quel que soit le niveau d'habitude antérieure de l'écoute musicale, quelle que soit l'expérience de la pratique musicale avant, quel que soit le genre, une femme ou un homme,
quel que soit le traitement médicamenteux. Eh bien, dans tous les cas, toutes les personnes peuvent bénéficier d'une écoute. Et cette écoute musicale, dans ces conditions de détresse, elle est simple. Il suffit de faire écouter des œuvres qui sont des œuvres qu'on a auparavant répertoriées, identifiées, qui sont la plupart du temps des œuvres qui étaient les plus écoutées pendant la jeunesse de la personne malade. Donc il faut avoir l'aide de la famille quand on est professionnel pour les identifier, et qui sont aussi des écoutes, des musiques préférées. Ces musiques qui ont la plupart du temps été celles de l'adolescence, de la vie adulte quand elles ont été répétées dans le temps, par exemple avec des disques. Et on se fait une petite liste d'une quinzaine de musiques. On a une quinzaine de musiques écoutées, on a 5 musiques préférées à peu près, voilà, en gros, ça fait une vingtaine de petites œuvres, courtes, durées, on va dire quelques minutes à une dizaine de minutes, quel que soit le genre musical, peu importe, pourvu qu'il soit apprécié, qu'il y ait des chansons, qu'il n'y en ait pas, ça peut être du classique, ça peut être du rap, ça peut être de la chanson, ça peut être de la musique instrumentale, peu importe. À ce moment-là, la personne qui est malade et en situation de détresse, l'aidant à proximité, va lui faire écouter ces musiques qui ont été préidentifiées et va chercher à induire, donc, soit lorsqu'il y a un état d'agitation, eh bien, un état d'apaisement, ou quand il y a un état d'apathie, un état de stimulation. Donc, on peut identifier en quelques sessions, quelques séances, eh bien, les musiques qui vont produire plutôt ça ou plutôt ci. Et donc, savoir quand utiliser quelle musique. Et alors, c'est très simple. Il suffit de faire écouter la musique. On peut avoir un smartphone. On sait où est sur la liste de musique préférée la musique qui donne par exemple un sentiment d'apaisement. On la fait écouter littéralement avec le smartphone, ou bien on met ça sur des enceintes, ou bien on donne un petit casque. Peu importe, quelle que soit la formule physique, matérielle, c'est l'écoute musicale pendant quelques minutes qui va permettre, encore une fois, souvenez-vous, sur 700 événements, 80% des cas, amélioration extrêmement substantielle sans aucun médicament. Voilà. Donc, on peut obtenir une amélioration substantielle. Et encore, quand je vous dis 80% des cas, c'est nettement meilleur que les médicaments, qui ne peuvent pas toujours permettre d'obtenir ce que l'on attend, c'est-à-dire une amélioration de l'état de détresse de la personne. Donc ça, c'est fondamental, c'est une petite chose simple à faire à domicile. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un est anxieux, autant utiliser une musique avec un faible niveau d'éveil, qui est plutôt apaisante. Quand quelqu'un est triste, une musique avec un fort niveau d'éveil, plutôt joyeuse. Quelqu'un qui est agité, une musique apaisante, sérénisante. Quand il y a un refus de soins, pareil. En général, il y a beaucoup d'agressivité, de colère. Une musique apaisante, qui est une musique très préférée. Quand il y a de l'apathie, ben, une musique avec un niveau d'éveil très, très important et qui est une musique, la plupart du temps, souvent écoutée. Vous avez tous, peut-être en tout cas, la plupart des gens qui sont intéressés par musique et Alzheimer connaissent cette fameuse vidéo qui s'appelle Alive Inside et qui montre une personne qui est très apathique, qui ne parle pratiquement plus, et quand il écoute une musique qu'il a chantée de très nombreuses fois dans sa vie, il se met à la chanter sans se tromper, et il se met à la chanter en se levant avec son fils, et on part bras sous le bras. Donc ça transforme totalement l'individu. Donc on peut même faire ça à titre de stimulation cognitive. Comme je vous l'ai dit à un moment, on est capable d'améliorer des états de détresse, mais on peut améliorer également, tout simplement, l'état cognitif. Et je rappelle que apprendre une mélodie, on ne peut pas en apprendre les paroles quand on a une maladie d'Alzheimer, parce que la mémoire verbale est très altérée. Mais on peut quand même en apprendre les paroles quand elles sont chantées. C'est-à-dire que le support musical est un support qui permet de stimuler le travail de la mémoire verbale, sous une forme différente, parce que ce n'est pas exactement la même mémoire qui est mise en œuvre. On s'appuie sur la mémoire musicale. Voilà, c'est extrêmement diversifié. Et puis, ça permet, comme toujours, quelque chose qui est fondamental. Ces personnes malades sont souvent des personnes qui ont perdu des éléments fondamentaux de la vie, l'hédonisme, le plaisir. Écouter une musique fortement plaisante, qui a donné des frissons dans le passé, c'est leur donner cette dignité, hein, les ramener à quelque chose qui est le fondement de leur vie d'avant et à leur donner du plaisir. Le plaisir, c'est un élément capital pour la vie et pas uniquement pour la survie. Donc, ces personnes, au même titre que nous tous, ont le droit d'avoir aussi leurs instants de plaisir. Écouter de la musique et induire du plaisir chez eux, c'est quelque chose de facile. Donc, pour résumer, non seulement on peut améliorer les états de détresse en identifiant les musiques qui correspondent bien à une amélioration de ces différentes situations, anxiété, tristesse, agitation, refus de soins, etc.,
On peut également utiliser la musique en apprenant des chansons, et donc ça stimule la cognition, et en particulier la mémoire. Et enfin, on peut utiliser la musique à titre de stimulation hédonique pour redonner du plaisir aux personnes, notamment lorsqu'elles sont très déprimées. Voilà, très simple à faire, c'est à la maison, avec très peu de matériel et par n'importe qui. Et de À vous d'essayer. nombreuses études ont montré l'intérêt de la musique pour les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. Il y a une étude qui a été faite, une méta-analyse qui a été faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui montre que cet intérêt est indéniable. Et c'est une méta-analyse qui a été faite sur 500 publications, donc ce n'est pas rien. Absolument. Cette méta-analyse, elle dit aussi que lorsqu'il y a une écoute musicale et que cette écoute musicale se fait dans un contexte de groupe, là, on l'a vu pour les situations de détresse, on a un individu et un aidant, qu'il soit professionnel ou naturel, cet aidant. Eh bien, on a aussi un lien. On recrée du lien, on recrée de la confiance. Et c'est important, on va susciter des envies ultérieures. Parce que si on a une mémoire musicale qui reste assez, je dirais, préservée dans l'Alzheimer, on a cette capacité, finalement, même quand on est atteint sévèrement, d'avoir envie de réécouter des musiques aimées, des musiques préférées. Donc, que l'envie soit suscitée ou qu'elle soit exprimée spontanément, là, on a quelque chose qui permet d'avoir un outil hédonique et un outil d'induction émotionnelle positif. Et puis, c'est ce que je dis très fréquemment, la musique, c'est dynamogénique. Donc, pourquoi pas faire danser papy et mamie? Pourquoi pas faire danser ces personnes qui sont souvent assis avec leurs pensées presque, je dirais, dans le ciel, c'est-à-dire on les voit rêver en quelque sorte ou rêvasser et parfois s'endormir, même souvent s'endormir, hein, parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Eh bien, on les redynamise, on les refait vivre. Oui, la musique dans la maladie d'Alzheimer, c'est non seulement quelque chose qui est utilisé à titre de soin dans les conditions de détresse, mais également à titre de stimulation et de renforcement d'une dignité, encore une fois, qui est la dignité humaine que l'on perd progressivement avec cette maladie. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est qu'écouter de la musique, tout le monde peut le faire. Écouter de la musique pour susciter un plaisir, c'est à la portée de n'importe qui. Et la personne qui va écouter de la musique remerciera celui qui lui fait écouter de la musique, d'une façon ou d'une autre. Et fondamentalement, là encore, l'écoute musicale à deux, l'aidant par exemple, et une personne malade, c'est tisser du lien, c'est renforcer la confiance. Et si c'est un professionnel, eh ben, ce professionnel, quand il réapparaîtra, par exemple le lendemain, le surlendemain, et tous les jours, auprès de la personne malade, ça facilitera le lien, ça facilitera donc le soin, l'accompagnement. Le mot de la fin, la musique est un outil, c'est un couteau suisse pour le malade pour le professionnel face à un patient qui est atteint d'un maladie d'Alzheimer. Oui, et c'est aussi certainement quelque chose qui fait du bien au personnel soignant, qu'il soit naturel ou qu'il soit professionnel, parce que quand on voit que la personne qui souffre d'Alzheimer va mieux ou éprouve du plaisir, eh bien, je pense que c'est un bon antidote contre le burn-out. Absolument, et d'autant que c'est important, quand on est en impuissance, on peut se sentir en échec. L'impuissance et l'échec n'étant pas identiques, puisque impuissant, on n'y peut rien. En échec, c'est on a fait quelque chose, mais on a raté, ou bien on n'a pas su, ou bien ça n'a pas marché. Donc on a un sentiment de culpabilité la plupart du temps, et on confond l'impuissance et l'échec. Mais autant l'impuissance que l'échec, ça amène à la frustration, à la colère, au repli du côté des professionnels. Et là, grâce à la musique, non seulement, ben là encore, la musique peut avoir un effet positif sur ceux qui l'écoutent, autant la personne malade que les dents professionnelles, mais également, donc je l'ai dit, une amélioration de la confiance et, je dirais, une réponse à l'échec ou à l'impuissance potentielle. C'est très difficile d'être obligé d'insister pour donner des médicaments à quelqu'un qui refuse de les prendre. Et s'il suffit d'écouter une musique, franchement, pourquoi pas le faire? En effet. Eh bien, je vous remercie, hein, Gérard, et peut-être à une prochaine. Merci Evelyne, à bientôt. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.